RMC, After Italy. Jérôme Sillon. Salut à tous, bienvenue dans l'After Italy, à écouter, à regarder sur toutes les plateformes et notamment sur la nouvelle chaîne After Télé. Pensez à vous abonner pour ne rater aucun épisode et n'hésitez pas à mettre une note ou à écrire un commentaire. Chaque semaine, on part à la découverte des clubs, des joueurs, des histoires du football italien avec notre drôle de dame, Daniele Manussia. Ciao Daniele. Ciao, bonjour à toutes et à tous. Et avec Loïc Moreau. Salut Lolo. Salut Jérôme, salut tout le monde. Aujourd'hui, on parle du club préféré du papa de Daniele, la Lazio. Et oui, l'équipe de Maurizio Sarri vient un début de saison qu'on va qualifier de moyen, en raison notamment d'un mercato d'été précautionneux, des absences de joueurs majeurs. Et l'un de ces joueurs est un défenseur central, il est français, ancien joueur de l'Olympique de Marseille. Il nous fait l'amitié d'être notre invité. Samuel Gigot est dans l'After Italy. Salut Samuel. Salut à tous. Samuel, merci d'être avec nous. Merci d'être en notre compagnie. On va parler évidemment des résultats de la Lazio, mais on va d'abord commencer par toi pour apprendre un peu mieux te connaître. Pour ceux qui ont vécu sur une autre planète, je rappelle juste que tu étais donc encore récemment à l'Olympique de Marseille, que tu as 32 ans, que tu as disputé 358 matchs chez les professionnels, 25 buts marqués, une Coupe de Russie, et on voulait aussi prendre de tes nouvelles parce que tu n'as pas joué depuis le début de la saison. Où est-ce que tu en es, Samuel ? Ouais, merci tout d'abord de me recevoir. C'est vrai que cet été, j'ai dû subir une opération de la cheville. Donc du coup, c'est vrai que là, je suis en pleine rééducation. L'opération s'est bien passée. Maintenant, petit à petit, on réapprend à marcher et être prêt début janvier. Ok, donc j'ai l'impression qu'il y a de l'écho. Non, ça va quand tu parles, il n'y a pas de souci ? Moi, ça va, ouais. Bon, parfait. Début janvier, ça veut dire quoi pour toi ? Ça veut dire que c'est le moment où tu espères pouvoir revenir à l'entraînement ou reprendre la compétition ? Ouais, reprendre la compétition. Ok, d'accord. Donc ça pourrait aller assez vite, hein. Ouais. C'est dans 2 mois. Ouais. Après les fêtes, en plus, c'est parfait. C'est vrai que ça a été un petit peu long le début. Donc on a envie de vite revenir. Donc voilà, début janvier, être prêt à 100%. Ton quotidien de convalescent, il ressemble à quoi, Samuel ? Kiné, musculation, et ça 2-3 fois par jour. Du coup, on travaille le haut du corps, t'arrives à travailler quand même au niveau des jambes. Comment on fait quand on a la cheville prise encore et protégée ? Ouais, c'est un petit peu délicat par rapport à la cheville. Parce que c'est vrai qu'on ne doit pas trop faire d'appui dessus. Mais voilà, on trouve des solutions pour essayer au moins de pouvoir remuscler un petit peu les muscles principaux. Et sinon, après, voilà, on essaie de faire du cardio par le haut avec certains exercices. Donc ça permet de rester en forme. Bon. C'est la plus grosse blessure, Samuel, que tu as connue dans ta carrière jusqu'ici ? Non, ça a été les croisés, mais c'est vrai que celle-là, je l'ai traînée depuis un long moment. Donc d'avoir joué pendant un long moment en étant à 30-40%, c'est pas l'idéal. Et c'est vrai que j'ai mis du temps à le comprendre, mais bon, là, je suis content d'avoir pu faire cette opération et de pouvoir repartir à 100%. Ouais, pour pouvoir nettoyer tout ça. Alors la saison dernière, Samuel, tu étais prêté par l'OM à la Lazio. Lolo, on a regardé les performances, elles étaient bonnes, les performances de Samuel. Oui, elles étaient bonnes. Alors effectivement, Samuel, il était la saison passée en Serie A, en tout cas en championnat, il était la doublure de la charnière un peu inamovible Alessio Romagnoli et Mario Gila. Il était titulaire en revanche en compétition européenne, en Ligue Europa. Au final, ça fait 23 matchs, 2 buts, 15 titularisations pour un bilan de 9 victoires, 4 nuls et 2 défaites. Et malgré un temps de jeu limité, il avait marqué 2 buts à chaque fois de la tête. Ça, on le sait pour les suiveurs de l'OM. Et ça faisait de lui le défenseur central avec le meilleur ratio but toutes les X minutes et le meilleur ratio d'expected goals toutes les X minutes. Donc on rappelle, les expected goals, c'est la capacité à se créer des occasions. Pour un défenseur central, c'est pas primordial, mais c'est quand même intéressant. Et on avait retrouvé aussi sa lecture du jeu. Donc ça, c'est sa lecture du jeu offensive. Et défensivement, c'était aussi marquant puisqu'il était dans le top 8 en termes d'interception toutes les 90 minutes et dans le top 3 de la même catégorie en Europa League, là où il était titulaire. Donc malgré tout,
une saison quand même honorable, surtout que là, on sait que du coup, la cheville le faisait déjà souffrir. Samuel, quel est le regard que tu portes sur ta première saison sous les couleurs laziales? C'est vrai que j'ai été très fier de découvrir un nouveau championnat, un nouveau stade, un très beau public. Et non, après, c'est vrai, comme vous l'avez dit, j'aurais aimé pouvoir jouer plus, mais malheureusement, le corps me le permettait pas. Donc, ça a été difficile de gérer un petit peu ces temps faibles que j'ai eu par rapport à mes pépins physiques. Donc, mais voilà, fier d'avoir pu quand même marquer dans ce beau stade. Daniele, une question pour Samuel, notamment peut-être sur ses performances la saison dernière. Oui, moi je suis curieux surtout de savoir quelle est de ton point de vue la différence, ou comment tu as vécu les passages de Marseille à Rome, parce qu'il y a beaucoup de points en commun. Moi, t'es pas obligé de le savoir. Moi, je suis à Rome là en ce moment. Voilà, moi je suis romain de famille. Mon père a supporté la Lazio, moi je supporte l'autre. Mais bon, je suis un bon ennemi gentil. Mais je sais que j'aime beaucoup Marseille. J'étais plusieurs fois. Et il y a des choses que je trouve en commun entre le public, le chaleur. Mais je suis curieux surtout sur le point de vue du football, c'est-à-dire le public de Marseille et le public de la Lazio. C'est un des publics les plus chauds en Italie, avec le plus de passion. Toi, comment tu as vécu ça? Non, c'est vrai que j'ai été agréablement surpris du stade, de l'ambiance à la Lazio. C'est vrai qu'après, j'ai connu le Vélodrome. Je pense qu'il n'y a pas meilleure ambiance, surtout moi en tant que supporter marseillais, il n'y a pas meilleure ambiance dans le monde, je veux dire. Mais le Vélodrome est fabuleux, mais c'est vrai que je me suis régalé et je me régale aussi à jouer dans ce stade à la Lazio. Et franchement, il y a une ambiance fabuleuse avec des tifosi qui sont toujours là, partout. Et franchement, non, c'est très beau à vivre, comme le derby aussi, je trouve ça magnifique à vivre, c'est un match fabuleux aussi. Non, franchement, j'ai été très, très agréablement surpris par les supporters et par ce club. Sur le travail et sur la différence entre la Ligue 1 et la Serie A, qu'est-ce qui t'a le plus sauté aux yeux, Samuel ? Je pense que c'est cette culture tactique. C'est vrai, encore plus pour moi qui suis défenseur. C'est vrai que on voit qu'ici c'est tous les jours la tactique, cette culture du travail. On voit qu'elle est bien plus prononcée en Italie que par exemple en France. C'est vrai qu'en France on peut avoir des matchs un peu plus décousus que en Italie. On voit que c'est une bataille tactique sur le terrain. On va parler tout à l'heure des résultats actuels et de la saison de la Lazio. Une autre question, Daniele ? Non, oui, je voulais savoir, parce que beaucoup de monde dit cette chose du championnat italien, c'est beaucoup plus statique, mais qu'est-ce que tu veux dire? Tu veux dire qu'il est plus prudent, qu'il y a plus d'attention avec la balle, c'est une attention défensive, ou c'est effectivement plus compliqué, ça demande aussi de réfléchir plus pendant que vous jouez? Ouais, bien sûr, faut énormément réfléchir parce que c'est vrai qu'on a l'impression que le moindre mauvais pas peut amener une occasion de but, surtout en tout cas pour nous défenseurs centrales. C'est vrai que c'est assez délicat. Il y a des matchs où c'est à la première équipe qui fait une erreur, qui coulisse pas assez bien, qui va pas dans le bon sens et ça peut faire occasion de but. Donc c'est très 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 complexe. Et c'est vrai que souvent par exemple, l'année dernière, lorsqu'on jouait en Europa League et qu'on jouait face à de belles équipes comme l'Ajax d'Amsterdam, Porto, ce genre d'équipes qui aiment bien jouer au ballon, on avait cette puissance où je me souviens, tu te dis non, là on coulisse tous ensemble, on va bien à droite, à gauche, on descend, on attaque. T'as vraiment cette notion de bloc tactiquement que t'es en place et que tu crées rien. Tu crées rien et c'est vrai que c'est ça qui m'a vraiment frappé lorsque je suis arrivé en Italie. Et ça veut dire que ça se traduit à l'entraînement par des heures et des heures justement à coulisser, à travailler votre alignement, les déplacements des joueurs ? Ouais, énormément. Faut aimer la tactique parce que c'est vrai qu'on en bouffe, qu'on en mange, mais après quand on voit le travail le week-end, c'est vrai que on est content d'en faire. Même si c'est vrai que c'est pas la meilleure chose qu'on aime faire en tant que footballeur, mais ça passe par là, quoi.
Alors on le disait, tu as marqué 2 buts la saison passée et des buts, Lolo. Samuel en a toujours marqué. Oui, c'est ça qui est intéressant parce que tu parlais du travail défensif et de la tactique pour toi défenseur, mais tu as toujours eu cette propension en fait à marquer des buts. Hein. Si on regarde bien à l'OM, tu en avais marqué 5 lors de ton passage en 66 matchs, toutes compétitions confondues. Alors pas que des buts de la tête, on se souvient quand même aussi que c'est l'un de tes points forts. Pareil au Spartak où on avait 10 buts en 110 matchs. Moi je voudrais savoir d'où te vient cette capacité justement pour un défenseur central à être aussi efficace dans la surface adverse. C'est vrai que j'ai toujours été attiré par le but, que ce soit à chaque fin d'entraînement. J'ai toujours aimé participer au travail de finition devant le but, même si c'est vrai que je mets pas beaucoup de buts du pied, mais c'est vrai que ça m'a toujours plu. J'ai toujours été attiré par ça, alors que c'est assez anecdotique parce que je suis défenseur et que je déteste prendre des buts, mais j'ai toujours aimé ça, me projeter vers l'avant. Et aussi, je pense que c'est peut-être mon papa aussi qui m'a un peu toujours montré, va prendre des risques, va, si tu peux aller aider, va mettre un but de la tête. Donc voilà, j'ai toujours été attiré par ça et c'est vrai que j'aime être porté vers l'avant. À quel point ça compte dans une carrière de défenseur central d'être catalogué défenseur qui marque, qui sait marquer? Je pense que c'est toujours important parce qu'on sait que de nos jours, surtout dans des matchs à haut niveau, il peut avoir la différence sur un coup de pied arrêté, sur un corner. On sait que ça peut venir de certains détails. Donc je pense que c'est important de savoir aussi marquer des buts en tant que défenseur. Ça compte aussi en Italie, ça, Daniele? C'est quelque chose qu'on regarde? Pas forcément. En Italie, on est très attentif. Comme il a dit Samuel, on est très attentif aux erreurs. C'est-à-dire, on remarque surtout si un défenseur fait une erreur. On peut lui passer une erreur, 2, déjà ça devient difficile. Moi, je voulais te demander, Samuel, parce que cette saison, tu étais blessé depuis le début, mais est-ce que tu as travaillé un peu avec Sarri, tu as parlé avec lui? Parce que je pense que de travail tactique avec lui, il faut en manger encore plus qu'avec Baronin l'année dernière. Ouais, c'est vrai que c'est encore bien plus poussé. C'est vrai que j'ai fait 2 semaines. Et après, c'est vrai que je pouvais plus, mais je pouvais plus par rapport à ma blessure. Hein, mais c'est vrai que tactiquement, c'est impressionnant avec le coach, le mister. C'est vrai que c'est énormément de travail, surtout pour la ligne arrière. Mais non, voilà, on sent que c'est en lui la tactique au mister et c'est un grand tacticien. Ça se voit aussi dans les matchs. Et dans tous les clubs où il est passé, il a toujours réussi à imposer sa philosophie. Samuel, on va reparler de la Lazio et de Sarri, mais tu as été transféré définitivement cet été donc de l'OM à la Lazio. Quel regard tu portes sur tes 2 années marseillaises? Et puis, est-ce que tu n'as pas des regrets de ne pas avoir pu rester dans le club de ton cœur? C'est ce que tu disais tout à l'heure. Ouais, bien sûr. Après, je pense que faut aussi kiffer et profiter du moment. Franchement, j'ai énormément kiffé à Marseille. Moi, en tant que enfant d'ici, c'est extraordinaire. J'ai mis des buts, j'ai mis des tacles, j'ai fait lever le public, j'ai eu mon nom scandé, j'ai pris des roues, j'ai fait des erreurs. Je veux dire, j'ai tout fait. Il m'a juste manqué le titre que j'aurais aimé amener à ce club fabuleux. Mais franchement, j'ai kiffé mon épopée. Et après, je pense que comme dans tout, il faut aussi savoir prendre sa part de responsabilité parce que c'est vrai que la 2e année, en tant que cadre, je pense qu'on a eu des responsabilités. On n'a pas fait ce qu'il fallait sur le terrain. Et à partir du moment où les choses, elles ont été dites clairement dès le début, moi, il y a aucun souci. Et le plus important, ça a toujours été le club. Et voilà, les seuls regrets que je peux avoir, c'est peut-être d'avoir joué en étant peut-être 40-30%. Où c'était délicat, c'est le seul regret que je peux avoir, mais ça c'est plus un regret personnel. Après, envers le club, non, au contraire, énormément de respect et de la gratitude d'avoir vécu ce moment-là. Avec Matteo, vous en parlez, Matteo Guendouzi, ancien Marseillais aussi, vous vous dites, allez, ce serait bien qu'on retourne à l'OM un jour tous les deux? Ouais, non, c'est sûr, avec Matteo, on est fou, hein. C'est vrai qu'à chaque match qu'on finit, on rentre à la maison, on va se voir le match ensemble de l'OM. C'est vrai que l'année dernière, on criait comme des fous. Je me souviens le match contre Lyon à Lyon, où à la dernière minute, avec ce but d'Euro. Ouais, non, franchement, nous, voilà, c'est notre club, on l'aime. Franchement, c'est fabuleux. Petite surprise pour toi, Samuel, pour revenir également sur ta carrière, regarde. Pas de bêtises. Sam, Max à l'appareil, ton ancien compagnon
défense centrale en Belgique. Bon, tout d'abord, je voulais vraiment te féliciter par rapport à la carrière que tu avais faite. On en a déjà assez parlé, mais bravo, je sais les efforts que tu as fournis pour en arriver jusque-là. Donc, toutes mes félicitations et tu peux être très, très, très fier de toi. C'est aussi la question que je voulais te poser. Est-ce que tu penses que le choix de venir en Belgique à une époque où c'est vrai que c'était quand même un petit peu critiqué, ça a vraiment été le coup de boost à ta carrière qui t'a manqué peut-être quand tu étais en France? Et est-ce que tu conseillerais évidemment ce choix-ci aux gens autour de toi, en tout cas aux jeunes footballeurs? Et deuxième question, je voulais savoir si niveau coupe de cheveux tu avais évolué, parce que je me souviens que tu nous sortais parfois des petites pépites. Et d'ailleurs j'ai une anecdote par rapport au match à Anderlecht où les joueurs dans le couloir avaient été très très surpris de ta petite queue de cheval façon Palacios Inter Milan. Je voulais savoir si tu en as refait entre temps. Allez, je t'embrasse et je te souhaite encore plein de belles choses à Rome et au plaisir de te revoir très vite. Alors, c'était quoi cette coupe de cheveux? Oula, ouais, j'étais jeune et un peu trop fougueux, je pense. Non, j'avais fait des tresses à l'époque, mais ça m'allait pas du tout. Et on allait commencer le match et il y en avait une qui était restée. Donc du coup, j'avais les cheveux en pétard un peu partout et il y avait juste une tresse qui tombait. Et j'ai dit, allez, j'étais avec Max, on était ensemble derrière. J'ai dit, allez, c'est pas grave, on va au charbon ensemble. Bon, moi, j'avais les cheveux en pétard. Lui, il était toujours bien coiffé par contre. Mais ouais, voilà, c'est la petite anecdote. On était jeunes, on kiffait. Et la Belgique, ça a compté? Pourquoi t'as coupé le... La Belgique, oui, d'abord. Allez-y. Non, pourquoi t'as coupé le mulet maintenant que c'est à la mode? C'est mon fils. Dès que j'avais marqué, je crois que c'était contre Bologne, il y avait une photo où les cheveux ils étaient trop loin à l'arrière. Il m'a dit non, papa, là, tu peux pas. J'ai dit oui, c'est vrai, t'as raison. Donc allez, on repart à simple. Et pour la Belgique, ouais, du coup, Samuel, tu le conseillerais pour lancer une carrière? C'est un beau championnat? Franchement, ouais, j'ai énormément de bons souvenirs et je trouve que vraiment c'est un championnat, surtout pour les jeunes joueurs, j'aime beaucoup l'atmosphère qu'il y a pour les jeunes. C'est vrai qu'on peut avoir du temps de jeu et surtout voilà, on peut avoir la possibilité de jouer que ce soit de la Champions League, la Coupe d'Europe. Et vraiment, c'est un championnat qui est très ouvert, qui fait penser un petit peu à, j'allais dire, entre un mix entre l'Angleterre et la France, et avec ces belles petites ambiances. Franchement, moi, j'ai énormément kiffé la Belgique, et c'est vrai que c'est un championnat que je conseillerais aux jeunes, et on le voit de nos jours avec de super belles équipes comme l'Union Saint-Gilloise, Bruges, Anderlecht, qui, on les voit, brillent dans les compétitions européennes. Allez, petite courte pause dans l'After Italie. On revient tout de suite, toujours avec Samuel Gigot. On est de retour dans l'After Italie avec Loïc Moreau, Daniele Manoussia et notre invité Samuel Gigot, le défenseur central de la Lazio. Parlons des Lazialais et de ce début de saison. Lolo, ils en sont où au niveau du classement? Alors ça a remonté depuis lundi soir, mais c'est vrai qu'on était un petit peu dans l'attente par rapport aux standards habituels. Ouais, clairement, en fait, cette victoire contre Cagliari, elle a fait du bien parce qu'on est passé de la 13e à la 8e place. Mais bon, la 8e place, est-ce que c'est suffisant pour un club ambitieux comme la Lazio? On va dire que déjà, il y a du mieux au niveau des résultats parce qu'après avoir perdu 3 de ses 4 premiers matchs de Serie A, la Lazio elle reste sur 6 matchs sans défaite avec 5 clean sheets. Donc sur les résultats, en termes de résultats, on est clairement mieux qu'en début de saison. Mais malgré tout, on a du mal à retrouver la patte Sarri, c'est ce que tu disais. On connaît les préceptes du technicien de la Lazio. Et si on regarde en détail les chiffres, on voit alors 3e meilleure défense, on en reparlera tout à l'heure, c'est un peu un trompe-l'œil. À la limite, on pourrait se dire c'est bien, c'est une bonne stat. En termes d'attaque, 6e attaque seulement de Serie A, 10e au niveau de la possession et 16e au niveau du pressing sur les 20 équipes. En fait, non seulement on ne retrouve pas les chiffres sarriesques, mais en plus, on est clairement en dessous des temps de passage de l'ère Sarri 1, puisqu'il était déjà l'entraîneur de la Lazio auparavant, donc c'est assez inquiétant. Daniele, qu'est-ce que tu en penses, toi, de ces chiffres-là? Est-ce que ça traduit bien les difficultés que rencontre l'équipe de la Lazio depuis le début de la saison? Non, moi, je pense que même quand Sarri était l'entraîneur de la Lazio, pas l'année dernière, mais celui d'avant, la Lazio, c'était une des meilleures équipes en Italie, justement sur le point de vue de la défense. Je sais qu'il est connu pour ses débuts, pour les jeux offensifs, propositifs et tout, mais c'est un entraîneur qui améliore surtout la phase défensive, très attentive. C'est une phase défensive
joli, hein, c'est pas marquage individuel et duel partout, mais c'est bloc uni, ligne correcte pour jouer aussi leur jeu mais ça passe pas, il y a pas d'espace. Et je pense que ça c'est le côté le meilleur de la Lazio. Après la Lazio elle a eu beaucoup de difficultés, notamment pour le mercato bloqué cet été. Là il a changé un peu des choses, il a trouvé les 11 titulaires qu'il change pas depuis les derniers matchs et effectivement il prend plus de buts. Donc ça manque toujours quelque chose. Surtout à l'attaque avec la blessure de Tati Castellanos, je pense que Dia c'est pas suffisant pour le moment, au moins pour jouer les 90 minutes et donc voilà, la Lazio elle manque quelque chose en attaque, mais c'est une équipe très très solide. Bien sûr avec Samuel ça pourrait être encore plus solide. On va regarder justement la compo, ou on va dire l'effectif de la Lazio, parce que Sarri n'est pas aidé par les nombreux blessés. Alors oui, il y a Samuel, Romagnoli aussi s'est blessé, Nuno Tavares, Rovella, Dele Bashiru, Cancellieri, Castellanos. Ça fait quand même beaucoup de joueurs qui devraient rater le match de dimanche face à l'Inter, peut-être la meilleure équipe d'Italie. Oui. On a un supporter de l'Inter avec Loïc, pour que tu saches, Samuel. Du coup, Samuel, toi, comment tu analyses ce début de saison de ton équipe ? Ouais, c'est vrai que ça a été un début de saison assez mitigé, je dirais. C'est vrai que le début, avec surtout ce derby qu'on a perdu à la maison, je pense qu'il a fait mal à la tête, a été assez compliqué. Mais je trouve que sur les derniers matchs, voilà, on voit vraiment une équipe qui est en train de se créer. On voit ce bloc où je trouve qu'on défend bien mieux tous ensemble, on attaque mieux aussi, on le voit. Ça fait longtemps qu'on a plus perdu. Après, je pense c'est dommage qu'on n'arrive pas peut-être à pouvoir enchaîner. Par exemple, c'était la semaine dernière avant Cagliari d'avoir pu enchaîner, qu'on n'ait pas réussi à gagner à l'extérieur. Mais non, je trouve qu'on est mieux. On est mieux et voilà, je pense qu'il faut aller étape par étape. Là, on a un gros match qui arrive contre l'Inter de Milan et il va falloir être prêt à aller gagner là-bas. Comment tu restes connecté avec le reste de l'équipe, toi, en étant blessé? On sait que c'est jamais simple. Ouais, bien sûr, c'est pas évident, mais après voilà, on a un groupe WhatsApp avec tous les joueurs où on suit toute l'actualité. Et après voilà, c'est normal, et on a toujours des affinités un peu plus avec certains joueurs aussi dans l'équipe. Et bon, moi après j'ai mon grand copain Guendouzi, donc on sait pratiquement toutes les semaines, tout le temps au téléphone. Bon, on le disait, il y avait donc c'est des bonnes statistiques défensives, Lolo, mais c'est aussi grâce à un homme en particulier. Ouais, enfin, c'est ce qui m'inquiète, moi, parce qu'on a regardé dans les chiffres, effectivement, on l'a vu, la troisième défense, la Lazio en Serie A cette saison. Mais si on regarde au niveau des chiffres sous-jacents, donc des expected goals subis par rapport à la qualité des occasions que subit la Lazio, donc elle a encaissé 7 buts, elle aurait dû en encaisser 14, c'est le double. C'est une situation qui est quand même problématique parce que on sait qu'avec ces expected goals, les résultats peuvent changer, peuvent tourner dans le mauvais sens. Et c'est vrai que on a l'impression qu'il y a un homme providentiel au-delà donc de cette ligne de 4, c'est Ivan Provedel, le gardien de la Lazio, qui fait des miracles. Puis c'est le gardien en Serie A qui a le meilleur pourcentage de tirs arrêtés, le meilleur nombre de buts évités à son équipe et le plus grand nombre d'arrêts en général. Quand tu surperformes sur tes stats défensives, faut quand même, c'est un red flag. Il est si fort que ça, Provedel, Samuel? Ouais, franchement, c'est un très très bon gardien. C'est vrai qu'après l'année dernière, il avait eu quelques difficultés, j'allais dire, où il y a même eu un changement de hiérarchie. Et je trouve franchement, c'est la force mentale du garçon, parce que revenir de ça, c'est jamais évident, surtout quand on a pris un petit peu de l'âge, j'allais dire. Et franchement, je suis très heureux et très content pour lui, parce que c'est vraiment un gros travailleur et une très belle personne. Et c'est vrai que, comme vous l'avez dit, il surperforme, mais bon, tant mieux pour nous, hein, il faut en profiter aussi. Après, franchement, je pense que c'est un gardien qui a énormément de qualité, et ça fait du bien qu'en ce début de saison, on le voit aussi performer. Vous visez quoi cette saison, Samuel? Parce qu'on l'a dit, le mercato a été précautionneux. Iglitari, le directeur sportif, est parti au Milan. On a l'impression c'est pas le club le plus ambitieux d'Italie en ce moment.
Non, c'est vrai qu'il y a eu des petites zones compliquées cet été, mais je pense qu'on est un club qui doit viser l'Europe chaque année. On doit aller chercher le plus haut possible. Il faut, je pense, avoir de l'ambition. Surtout dans un club comme la Lazio, quand on voit les infrastructures, quand on voit le club, les supporters, je pense qu'il faut aller chercher le plus haut, aller chercher une qualification, que ce soit en Champions League, aller titiller ses gros devant. Et pourquoi pas, il y a des moyens aussi pour remporter un trophée, comme la Coupe d'Italie. Je pense qu'il faut y croire. On a besoin aussi de rêver. Je pense que ce qu'ils ont besoin aussi, les supporters de la Lazio, ils ont besoin aussi de rêver, et c'est nous en tant qu'équipe et de groupe de pousser dans ce chemin-là pour essayer sur le terrain, voilà, d'amener tout un club avec nous le plus haut possible. Samuel, merci beaucoup d'avoir été notre invité. On te souhaite le meilleur, de revenir très vite sur les terrains. On a hâte de te revoir sous les couleurs de la Lazio. Encore merci, bonne convalescence, soigne-toi bien. Et puis évidemment, on te suit de toute façon dans l'After Italy. Et nous, on sera de retour dès jeudi prochain avec Loïc et avec Daniele. Daniele, oui, pour finir. Merci beaucoup de m'avoir reçu. Et juste un petit message à Daniel et Forza Lazio. Oui, mais s'il te plaît, Samuel, marque pas dans les derbies, au moins ça. Je te demande juste ça. Là, ça, je peux pas te la faire. Parce que maintenant que je te connais, ça serait bizarre d'être un peu heureux, un peu triste. Donc voilà. C'est mieux de pas mélanger. On ira se boire un verre après le derby, tranquille. Ça, on ne dit pas ça. Okay. Ça marche. Merci Samuel. Okay. Et l'After Italy revient dès la semaine prochaine. Ciao à tous. RMC After Italy.